c'est horrible parce que je suis stressée de tourner parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas pu le faire. Mais il va bien falloir que je me lance. Donc allez, c'est parti. Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à un Il était un livre, puisque en effet j'ai lu pas mal ces derniers mois, notamment en décembre, janvier, tout ça. J'ai vraiment beaucoup lu et je me rends compte que avec ma pause entre guillemets indépendante de ma personne évidemment au mois de janvier, j'ai accumulé beaucoup de retard sur toutes les vidéos dont j'ai idée et que j'ai envie de vous faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de toutes mes lectures hivernales, plutôt romances de Noël, mais il n'y a pas que de ça, donc ça peut quand même vous intéresser. Je vais vous les dire assez chronologiquement, comme ça je ne me perds pas et je vous permets de suivre un petit peu le fil de mes lectures dans un ordre assez précis. Et du coup, une de mes plus anciennes lectures, c'est Cet hiver de Alice Oseman, édité chez Le Livre de Poche Jeunesse, dans la maison d'édition Hachette Roman, qui a d'ailleurs un service de presse de leur part et qui est une réédition en format poche puisqu'il existe aussi en grand format, mais là du coup en l'occurrence je vais vous parler du petit. Commençons tout de suite par le tout petit côté négatif pour moi, c'est les 50 pages de la fin, car oui il y a au moins tout ça sur la taille du livre, hein, qui n'est quand même pas très gros. Il y a au moins 50 pages de l'autre nouvelle qui est Nick et Charlie, et du coup pour moi c'est un petit peu un moins, dans le sens où il paraît épais, qu'on se dit on va rester un petit peu plus longtemps avec eux même si c'est une novellasse, et non, du coup c'est très très court, vraiment à peine une centaine de pages dans mes souvenirs, et c'est vrai que déjà pour le grand format ça avait été un peu une petite déception à ce niveau là, mais ça n'empêche que j'aime toujours autant Heartstopper avec Nick et Charlie. Ils sont tellement attachants, bienveillants l'un envers l'autre. Et là dans cette novellasse on suit aussi le point de vue de Tori et du petit frère qui s'appelle... j'ai encore oublié son nom. Décidément, à chaque fois je l'oublie, c'est pas possible. Qui s'appelle Oliver, voilà. Je ne sais pas comment je peux oublier ce nom, sachant que c'est un des prénoms que je préfère. Me demandez pas pourquoi, vraiment j'adore ce prénom. Même je voulais appeler mes enfants comme ça, enfin mon fils si j'en ai un. Bon en l'occurrence monsieur n'est pas encore d'accord, mais j'y travaille. Et comme je vous le disais, c'est hyper intéressant d'avoir les trois points de vue des trois enfants Spring. Ça permet vraiment de découvrir un petit peu le point de vue de chacun face à la maladie, notamment des troubles alimentaires, anxiogènes, je sais pas si ça se dit comme ça, mais tous les troubles de l'anxiété etc. dont est atteint Charlie. Et bien qu'elle soit assez dure à lire et bien qu'elle soit très touchante, et bien franchement j'ai beaucoup aimé le relire et le redécouvrir un petit peu avec un nouvel œil, parce que j'ai relu une énième fois cette année la saga Heartstopper et ça m'a fait plaisir en fait de les retrouver et d'avoir une deuxième approche à cette lecture qui malgré tout est très bienveillante mais qui est assez dure, et c'est ça qui m'avait un peu gênée la première fois. Mais en même temps c'est normal et ça fait partie de la vie, et c'est aussi ce qui est beau en fait dans ce roman, c'est que tout n'est pas tout beau tout rose, il y a aussi des petits soucis, des choses classiques dans une vie normale on va dire, et du coup c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec celui-ci. Ensuite, durant une période pas très facile, fin novembre, j'ai lu Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia, édité chez Hugo Poche, et pour le coup, c'est une romance de Noël, un très classique, qui ressemble vachement au téléfilm qu'on pourrait retrouver sur M6 ou TF1, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé suivre Lila et Mathieu, qui sont deux personnages avec un caractère assez fort, et qui malgré tout vont réussir à trouver un terrain d'entente, mais le côté proximité forcée avec l'avalanche, tout ça, j'ai trouvé ça super intéressant, bien pensé, et c'était vraiment très mignon. Il y a aussi des petites embrouilles, mais ils en sortent plus fort. Mais encore une fois, c'est une romance de Noël, comme je disais, très cliché, puisque ils s'aiment bien. Après, ils s'embrouillent à moitié, il y a un quiproquo et du coup ils se séparent. Et à la fin, bon bah ils reviennent. Je vous spoil pas vraiment, mais voilà, on sait que c'est une happy ending. Et malgré tout, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de m'évader durant cette période pas hyper simple à vrai dire. Mais du coup j'ai beaucoup aimé pouvoir le découvrir, parce que je ne pensais très sincèrement jamais le lire. Il était un peu sur la select des livres qui auraient pu partir. Et je sais pas, sur un coup de tête, je me suis dit bon bah allez hop, je te prends, je te lis. Et comme pour tous les livres auxquels je fais ça, et bien c'est une agréable surprise. J'ai vraiment passé un très bon moment, j'ai beaucoup aimé. Et je crois que j'ai eu une petite larmichette quand même à la fin, c'était juste mignon, mais voilà. Ça a pas été non plus la romance de Noël, mais j'ai beaucoup aimé. En même temps, faut dire que sur les romances de Noël, je suis pas hyper objective, vous allez voir ça juste après. Ensuite, j'ai reçu un roman que j'attendais énormément, qui est donc un service de presse de la part de Hachette Roman. Il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hérault, qui est
très sincèrement une des meilleures romances de Noël, même potentiellement une des meilleures romances que j'ai pu lire à ce jour, parce qu'en même temps vous savez que j'en lis pas tant que ça. Et ça m'a d'ailleurs donné très envie de découvrir beaucoup plus de fake dating, parce que franchement c'est hyper drôle, ça fait des situations hyper cocasses et je sais pas, c'était hilarant. J'ai beaucoup trop aimé découvrir ces deux personnages, enfin ils sont beaucoup plus, mais notamment leur relation qui se construit donc à Iris et Alex, je vais dire Charles mais du coup ça c'est le frère, et franchement c'était hyper drôle, hyper bienveillant. Clara Hero a mis un point d'honneur sur la communication et ça fait tellement plaisir de lire ça, parce que c'est ce que je vous disais avec l'autre roman, donc c'est vraiment la trame principale. Ils s'aiment, ils se disent qu'ils s'aiment plus et après ils se remettent ensemble. Là c'est pas vraiment comme ça reste légèrement cliché, il y a pas mal de petites références clichés justement, notamment sur Holiday si je me trompe pas, mais c'est bien amené, c'est bien fait, mais c'est vraiment le côté drôle avec des références, tout ça qui est mis en avant et c'est ça que j'ai adoré. Mais du coup oui, le côté communication est incroyable, j'adore, franchement si toutes les relations pouvaient être comme ça, ou au moins toutes les romances, j'en aimerais peut-être un peu plus. Je tiens à vous prévenir que c'est classé en romance de Noël, c'en est une, mais c'est pas totalement tourné autour de Noël, enfin c'est pas qu'autour de ça, ça part de ce point-là, ça finit avec Noël, mais c'est pas vraiment évoqué tout le temps. Donc en fait c'est plus une romance de l'hiver et c'est ça aussi que j'ai adoré, le fait d'être à la montagne, tout ça. Même si c'est vrai que j'aurais attendu un tout petit peu plus du côté montagne, ski et compagnie, mais ça c'est vraiment propre à moi parce que j'adore la montagne, le ski, l'hiver, la neige. Donc c'est aussi pour ça que j'en aurais attendu un petit peu plus. Mais ça a été un beau coup de cœur parce que franchement à la fin j'étais époustouflée. Il y a des révélations auxquelles d'un sens j'avais un peu deviné par rapport à un truc, mais en même temps c'est tellement bien fait qu'on en est choqué et du coup j'ai adoré et je peux que vous recommander de lire ce roman. Et on enchaîne avec un autre de mes services de presse, toujours par Hachette Roman et le livre de poche jeunesse, c'est Medi Date pour Noël de Ashley Elston. Et du coup celui-ci, je m'attendais pas à grand chose, à vrai dire en le commençant, mais il m'avait déjà fait de l'œil en grand format. Et là, comme il sortait en poche, il était dans le catalogue qu'on me proposait, je me suis dit ah mais ça a l'air grave cool, une romance de Noël, c'est vraiment le moment parfait. J'ai fait ok, je te choisis, donc je l'ai reçu et je suis tellement heureuse de l'avoir lu. C'est une romance, si on peut appeler ça comme ça, qui tourne autour de l'hiver, mais plutôt autour de l'avant-Noël et l'avant-fête, en fait, si on veut, des fêtes de fin d'année, mais aussi avec beaucoup de familles, parce que la jeune fille qui nous suit va se faire plaquer par son ex-copain, du coup, et elle va se réfugier chez ses grands-parents, et donc toute sa famille, parce que c'est une famille très soudée, ils sont très nombreux, et sa grand-mère va avoir une idée absolument folle pour lui remonter le moral, ça va être de lui organiser 10 dates avant Noël, ou plus ou moins sur cette période, quoi. Sauf que c'est des blind dates, c'est-à-dire qu'elle ne saura pas avec qui elle va aller en date, elle saura le lieu que le jour J ainsi que l'heure, tout ça, donc vraiment c'est à l'aveugle total et j'ai adoré le concept, c'est hyper intelligent. Au début j'avais un peu peur sur le côté prendre ses dates pour des jeux, parce que c'est un peu dit comme ça au début, et je me suis dit ouais si elle joue avec le cœur de plusieurs garçons c'est pas terrible, mais en fait c'est plus amené sous forme de jeu, du coup ça rejoint un peu ce que je vous disais, non mais c'est bien amené, c'est pas des dates pour finir en rencard et finir ensemble, c'est vraiment des dates pour passer du bon temps avec une personne, un peu comme un copain avec qui on va sortir ou une copine, juste pour prendre un café par exemple, bah là c'est un peu ça, sauf qu'ils vont faire différentes activités. Franchement j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touchée, entre l'histoire de la famille, l'histoire de la sœur, enfin l'histoire des parents, de l'ex-petite amie, il y a quand même une petite romance à la fin, mais franchement c'est trop bien, c'est hyper drôle et hyper frais, ça change vraiment encore une fois de tout ce que j'ai pu vous présenter. Ah bon, ma lumière ne veut plus que je tourne, mais du coup je vous disais que j'ai beaucoup aimé par son côté très humoristique, encore une fois, son côté bienveillant et la douceur et la fraîcheur que cette histoire peut apporter. Franchement, c'était hyper bien trouvé et j'ai adoré. Le prochain que je vais vous présenter est un roman plutôt porté sur l'hiver et pas spécialement Noël, même pas du tout. Il s'agit donc de Mémoires de la forêt, le 3e tome, écrit par Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé et édité chez l'École des loisirs. Avant de vraiment vous parler de ce que j'ai pensé, etc., je voulais vous montrer quelques planches. Mais 2 fois quand même. Oulala, madame est fatiguée. Avant de commencer, je voudrais vous montrer 2-3 planches comme celle-ci, par exemple, qui est juste magnifique. Je vérifie quand même avant que ça ne vous spoile pas, parce que c'est vraiment pas le but. Il faut que vous découvriez ce magnifique roman.
voici, je montre rapidement, mais voilà, faut pas que je spoil. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce 3e tome? Et du coup, je suis à jour dans une saga. Ça, vous pouvez le noter, c'est quand même assez rare. Et franchement, j'en suis pas peu fière. Alors, il faut savoir que l'hiver étant ma saison préférée, j'en attendais énormément, en fait, de ce roman. Il y a aussi un côté très Orient Express, avec un train, qui d'ailleurs, on peut le voir sur la couverture, je le cherchais. Il est absolument incroyable, ce train. J'ai adoré toute l'ambiance qu'il y a eu, tout le côté... hivernal, le côté de la petite recherche, tout ça comme dans les 2 premiers tomes. Et franchement, j'ai été bouleversée. Et en plus de ça, il y a eu un côté parental, tout ça, avec la perte d'un parent. Et du coup, forcément, j'ai été bouleversée. J'étais au bout de ma vie. Et pour la petite histoire, j'étais dans le train à ce moment-là quand je l'ai terminé. J'allais, je crois que c'était le 18 décembre, parce que j'allais à la rencontre avec Disney Plus et Hachette Roman. Et en fait, dans le train, il y avait un monsieur à côté de moi et moi déjà j'étais en larmes. Genre vraiment, j'étais à moitié en larmes, j'avais le nez qui coulait à flot et j'avais pas de mouchoir. Et le monsieur à côté de moi, il me jetait des regards en mode qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'il faut que je lui dise un truc et tout? Du coup, j'étais en mode il se passe rien. Et du coup, arrivé à la gare, j'ai dû acheter un paquet de mouchoirs. Arrivé à Saint-Lazare, du coup, et franchement, 1 € le paquet de mouchoirs. Merci Mickaël de m'avoir fait perdre 1 € dans un paquet de mouchoirs avec 5 mouchoirs quand même. Bref, c'est la petite anecdote. Mais tout ça pour vous dire que ça m'a beaucoup touchée et j'ai beaucoup aimé, même si le côté fantastique m'a un peu moins convaincue que dans les 2 premiers. Je sais pas, il y avait un truc un petit peu particulier. Mais en même temps, ça va. C'est, disons que tout le côté dramatique m'a un peu fait oublier tout ça. Et du coup, je l'ai quand même beaucoup aimé. Je pense pas l'aimer plus que les autres, mais je pense que toute la saga en elle-même fait partie des sagas vraiment pépites. Donc je peux pas dire que la saga est un coup de cœur, mais c'est vraiment une saga qui me marquera beaucoup en termes d'émotion et en termes d'univers et de graphisme. Enfin, tout est fou. La plume de Mickaël est absolument divine, hyper distinguée, hyper douce et fluide. Une vraie pépite à lire et je peux que vous recommander de lire cette saga, mais prévoyez des mouchoirs, vraiment. Achetez-les dans un magasin où ça coûte pas trop cher, mais vraiment pensez à en prendre parce que ça m'a, moi en tout cas ça m'a bouleversée. Je sais que ça en a bouleversé plus d'un et pas qu'à la fin. D'ailleurs dès le milieu on est là avec des petites larmichettes, donc voilà. Je vous préviens quand même, prenez des mouchoirs, mais c'est vraiment des pépites qui peuvent se lire autant adultes qu'enfants. Enfin enfants ça dépend de l'âge, mais on va dire que à partir de 10 ans, on peut comprendre quand même. Et franchement, c'était magnifique. Et je peux que vous recommander. La seule chose pour laquelle je ne relirai pas ces histoires, c'est que ça m'a trop détruite intérieurement. Ça m'a fait trop pleurer. Donc je pourrais pas les relire juste pour ça. Mais sinon, juste pour l'univers et les personnages, ça me ferait énormément plaisir de les relire dans X années. Et j'ai très hâte que le tome 4 sorte. Mais pas tout de suite. Il va falloir attendre encore un peu. Allez, on retourne sur les romances de Noël, c'est les dernières, je vous promets, après c'est terminé, même le Il était un livre sera terminé. Et je voulais vous parler de la suite d'une saga qui s'appelle Une romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Et du coup, c'est avec le mariage presque parfait et le bébé plus que parfait. Des fois j'inverse les titres. Édité chez Hugo Poche, encore une fois. Et très sincèrement, comment vous dire à quel point je les aime. Très sincèrement... je sais pas, c'est des énormes pépites pour moi ces romans. Enfin la trilogie entière de Zoé, vraiment je les aime d'amour. Je pense que c'est vraiment mon côté accro à Noël aussi qui joue beaucoup sur cette histoire parce que on peut dire qu'elle est imparfaite dans le sens où c'est tout petit, mais en même temps je trouve qu'elle met chaque mot où il faut. Il n'y a pas assez de développement, mais il n'y a pas trop de développement, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment le juste milieu. L'ambiance est là, Noël est là, les petits problèmes sont là aussi parce que tout ne peut pas se passer comme prévu et j'ai vraiment adoré. Et bien que le tome 3 du coup qui est le bébé se passe pas spécialement à Snowflake's Garden, et bien j'ai quand même adoré découvrir justement un nouvel aspect de leur histoire, de leur vie, parce que c'est clairement la vie de Zoé et Ethan. Franchement, je peux que vous recommander, mais je peux pas trop vous en dire parce que j'ai peur de vous spoiler. J'ai déjà failli le faire là il y a 2 minutes. Heureusement que le montage existe, sinon vous auriez été tous spoilés. Mais du coup, je ne peux que vous recommander ces histoires si vous aimez Noël ou si vous cherchez à aimer Noël. Parce que je vois la petite flamme en vous, les Scrooge là, qui n'aiment pas Noël. Vraiment, je pense que cette histoire, bon... peut-être qu'elle vous plaira pas, mais elle pourrait potentiellement faire naître une petite flamme, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous avez encore plus aimé Noël après ça, ou au contraire si vous vous êtes dit elle en fait trop, c'est pas possible. Et voilà, nous arrivons donc au dernier roman que j'ai lu au mois de janvier, donc la première semaine de janvier, je crois que j'étais encore un peu dans l'ambiance noëlesque et tout ça, et c'est Comme une déesse de Roxane Malone, édité chez Calmin Lévy, qui est un roman noëlesque du coup qu'on entend quasi pas parler. Je l'ai vu sur un seul compte Bookstar. Franchement j'en ai pas entendu parler alors que pourtant c'est vraiment
une superbe histoire. Pour le coup, on est vraiment sur une comédie pure et dure, très M6 ou TF1 comme je le disais au début. Et cette fois-ci, on suit des femmes qui ont quasiment toutes divorcé ou qui ont eu des problèmes de couple et qui viennent dans le centre justement de Nina, je me rappelais plus son nom, pour renaître un petit peu, revivre leur vie de femme, pour par exemple aller à des cours de soins, aller à des cours de soins, plutôt à des moments pour se soigner, on va dire, oh je sais pas parler, pour aller à des centres de soins pour se refaire toute belle, par exemple aller chez le coiffeur, ou aller se vernir je ne sais où, bon bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, ou encore aller faire des ateliers poterie, ou enfin bref, il y a énormément de services proposés par Nina, et un jour, un homme va rentrer, il va lui dire « Bonjour, je suis l'inspecteur des impôts, je viens voir si tout est en règle chez vous. » Donc elle avait un petit peu tout préparé, etc. Mais il va s'avérer qu'il y a quand même une petite faute fiscale quelque part. Évidemment, vous vous en doutez, le contrôleur fiscal est plutôt sexy, il est plutôt mignon, et forcément il va y avoir une romance. Et évidemment tout ça se passe à Noël, mais c'est assez en retrait je trouve, bien que ce soit évoqué à plusieurs reprises, notamment avec un cadeau un petit peu particulier que Nina veut faire à sa maman, à savoir un petit chien, donc on voit juste ici qui est trop pipou, franchement j'aime trop, et qui va s'avérer être très très attachant. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, c'était doux, c'était frais encore une fois. Je sais pas, toutes ces lectures cette année de Noël ont été hyper fraîches et hyper, pas remotivantes, mais ça m'a donné une bonne dose de douceur, j'étais hyper heureuse de le lire, ça s'est lu à une vitesse, oh, c'était fou, celui-ci vraiment, particulièrement, il m'a happé du début à la fin, c'était hyper addictif, je l'ai lu en 2 jours je crois, ou 3 jours pour vous dire, bon c'était en audio certes, mais ça n'empêche que je l'ai dégommé, vraiment, j'arrivais pas à dormir tellement j'y pensais, j'étais tout le temps en mode ah mais il faut que je lise la suite, et franchement c'était absolument génial. Et j'ai adoré. Je vois que j'ai plus de batterie donc faut que je me dépêche. Mais vraiment je ne peux que vous recommander celui-ci qui n'est pas assez vu et qui est pourtant super bien. Voici du coup pour toutes mes lectures tournées autour de la romance de Noël, Noël et l'hiver. J'espère très sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu ou pas, si je vous ai donné envie d'en lire certains, si mes avis étaient suffisamment développés. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je développe davantage ou pas, ou si je parle toujours trop. Si jamais mon contenu vous a plu ou que vous cherchez davantage de renseignements sur ces livres, la plupart sont déjà chroniqués sur mon compte Instagram. Donc vraiment n'hésitez pas à aller me suivre là-bas et sur TikTok parce que je fais un contenu très complémentaire à celui-ci. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle matinée, je ne sais pas ce que vous faites. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo.